D'après le cabinet international d'études Standish Group, seulement 30% des projets sont réussis. Les études du Standish Group montrent également que le tiers des projets est annulé en cours de route. Elles montrent également qu'environ la moitié des projets coûteront 3 fois plus cher que les estimations initiales. C'est vrai que ces statistiques du Standish Group ne font pas plaisir, notamment pour nous chefs de projet ou directeurs de projet. Mais j'ai quand même 3 bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que nous savons déjà aujourd'hui quelles sont les actions générales à mettre en place pour améliorer le taux de réussite des projets. La deuxième bonne nouvelle est que nous savons aujourd'hui qu'en sécurisant ne serait-ce que la phase de cadrage d'un projet, on améliore significativement la chance ou le taux de réussite du projet. La troisième bonne nouvelle, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'en travaillant nos compétences en matière de cadrage de projet, nous allons pouvoir propulser notre carrière. Je vais pour l'exercice m'appuyer sur la méthode de cadrage appelée Adopter. C'est une méthode de cadrage développée par Excellence Mania pour vous montrer étape par étape, activité par activité, comment le cadrage de projet ou les activités de cadrage de projet vont concourir significativement à votre évolution et vont vous aider en fait à carrément propulser votre carrière à l'avenir. Avant de voir ensemble la méthode de cadrage de projet Adopter, un petit mot quand même sur la définition du cadrage de projet en général dans la pratique du management de projet. Le cadrage de projet, on peut le voir comme la première étape de la gestion de projet. C'est une étape qui permettra de définir en général le périmètre, les objectifs, les parties prenantes, et c'est également une étape qui va nous permettre de commencer à faire l'analyse des risques et à esquisser un peu l'organisation du projet. Donc c'est une phase qui va nous permettre d'avoir une vision claire du projet et du coup de préparer une coordination efficace pour la suite du projet. Une autre façon de définir le cadrage de projet, c'est de nous appuyer sur le référentiel PMP. Même si le référentiel PMP ne donne pas explicitement une définition à la notion de cadrage, mais on peut dire que les deux processus, par exemple, de la phase d'initialisation représentent la bonne partie de la phase de cadrage. Donc je vous laisse regarder sur la littérature, vous avez des tableaux parfois qui présentent en entrée ce qu'on appelle les domaines de connaissances et puis en colonne les groupes de processus, les groupes d'initialisation, de planification, d'exécution, de maîtrise et de clôture. Et vous pouvez considérer que la toute première colonne, la colonne initialisation, est votre phase de cadrage. Même si les choses ne sont pas binaires, la phase de cadrage, elle va déborder un peu sur la colonne de planification. Pour que vous ayez les idées plus claires, je vous recommande vivement de regarder au moins une seule fois cette matrice des groupes de processus du référentiel PMP. C'est très instructif. La méthode de cadrage appelée Adopter se fait en 7 étapes. Le premier A de Adopter pour analyser, le D pour définir, le O pour organiser, le P pour planifier, le T pour téléguider, le E pour écrire, rédiger, formaliser, et le R pour réviser et améliorer. Ce qui nous donne donc l'acronyme Adopter, une méthode de cadrage qui a été développée par Excellence Mania. Nous allons maintenant reprendre la méthode de cadrage Adopter étape par étape et on va regarder comment les activités de chaque étape vont nous permettre de préparer, de propulser notre carrière. Un petit disclaimer avant d'aller plus loin. L'idée ici n'est pas de vous former sur la méthode Adopter, c'est toute une formation en soi, mais l'idée c'est plutôt de nous appuyer sur les activités de chaque étape pour regarder comment chaque étape va nous permettre de propulser notre carrière. Et on va commencer par la toute première étape, l'étape analyse, donc le A de Adopter. Donc il s'agit ici de l'analyse préliminaire. Alors là, c'est vraiment un game changer. La maîtrise de cette activité fera vraiment la différence entre vous et le reste des chefs de projet. C'est l'étape qui fait le tri entre ceux qui restent dans leur zone de confort et ceux qui osent prendre de nouveaux projets parce qu'ils ont tout simplement la bonne méthode
pour défricher n'importe quel nouveau sujet qu'on vous demandera de gérer ou de regarder. Donc en maîtrisant cette première activité, cette première étape d'analyse préliminaire, vous n'aurez plus la boule au ventre quand des opportunités se présenteront à vous. Au contraire, vous allez, avec la pratique, vous allez gagner de plus en plus confiance en vous et vous n'hésiterez plus même à aller carrément demander à gérer de nouveaux projets de plus en plus complexes et ambitieux. C'est l'étape qui va vous permettre d'affûter votre analyse des besoins. Donc vous allez maîtriser l'art de décrypter les besoins essentiels dès les toutes premières phases d'un projet. Et vous allez également développer votre capacité à anticiper les risques d'un projet. Et ça, c'est très demandé pour quand on a de nouveaux sujets à gérer. Deuxième étape de la méthode adoptée, donc le D de définir. Là, c'est l'étape où on va commencer à délimiter le contour du périmètre et avoir une vision stratégique du projet. Donc c'est grâce aux activités de cette étape que vous allez développer et asseoir votre posture de chef de projet confirmé et capable de travailler sur des sujets ou des projets stratégiques. C'est également grâce à cette étape que vous allez muscler votre leadership, ce qui vous permettra d'évoluer vers des postes de haute responsabilité. C'est dans les activités, au travers des activités de cette étape, que vous allez développer une vision stratégique, également un leadership visionnaire. Et là encore, ce sont des compétences et des traits de caractère qu'on attend de quelqu'un qu'on veut faire évoluer vers des postes de management par exemple, ou de direction de projet, ou en général vers des postes à haute responsabilité. Troisième étape de la méthode adoptée, donc le O de adopter pour organiser. C'est l'étape où on va commencer à poser l'organisation et la gouvernance du nouveau projet ou du nouveau sujet. Les activités de cette étape vous permettront de renforcer ce que vous avez déjà développé aux étapes précédentes. Et du coup, en pratiquant, avec la pratique des activités de cette étape, l'élaboration d'une nouvelle gouvernance pour un projet, pour un nouveau sujet ne vous fera plus peur. Vous aurez de plus en plus de facilité à prendre de la hauteur par rapport aux gouvernances par exemple et aux organisations établies, et vous allez devenir force de proposition pour les améliorer. Tout ça fera de vous un profil capable d'apporter beaucoup de valeur ajoutée à l'entreprise, tout en faisant bien entendu, tout en faisant avancer vos projets en cours. Donc c'est une étape là encore très importante qui vous permettra d'ailleurs au passage également de muscler votre leadership et votre influence. L'étape 4, donc l'étape planifiée, le P de l'acronyme adopté, c'est l'étape où on va commencer à élaborer le plan du projet. Donc on va également faire le choix de l'approche projet qu'on va adopter, par exemple choisir entre l'approche adaptative, l'approche prédictive, etc. C'est également dans cette étape où on peut être amené à faire des exercices économiques, du macro-chiffrage, du calcul de ROI. Donc c'est une étape où l'organisation du projet se précise et les choix que vous faites ici feront que le projet réussisse ou pas. Donc en maîtrisant les activités de cette étape, vous montrez que vous êtes capable de prendre vos responsabilités et d'assumer des choix structurants pour la suite du projet. Donc là encore, ce sont des qualités clés qui vous permettront d'évoluer vers des postes à haute responsabilité. Étape 5, le T de l'acronyme adopté pour dire téléguider. Donc là, c'est essentiellement une étape où on va préparer la conduite du changement. Donc très important de développer cette compétence. Il s'agit ici donc de développer votre capacité à fédérer et à emmener d'autres collaborateurs dans le même sens. Donc c'est différenciant comme compétence si vous souhaitez notamment vous préparer à endosser des responsabilités de management ou des responsabilités de direction de projet à l'avenir. L'étape 6, le E de adopter, donc c'est là où on va formaliser le livrable de notre exercice de cadrage. Le plus important ici, c'est de développer votre esprit de synthèse et votre capacité à défendre des projets, vos projets dans des instances devant le top management.
Donc ce sont des occasions de haute visibilité et autant d'opportunités du coup pour montrer de quoi vous êtes capable. L'étape 7, R, donc la dernière lettre de l'acronyme adopté, R pour réviser, c'est l'étape de l'amélioration continue. En gros, si vous êtes arrivé à cette étape, c'est que vous n'êtes pas du genre à faire les choses à moitié. Il s'agit de l'étape ultime où vous allez muscler votre sens de l'excellence. Là encore, une autre compétence qui vous permettra de devenir de plus en plus légitime pour endosser des responsabilités encore plus importantes et gérer des projets de plus en plus complexes et ambitieux. Un petit mot pour conclure. Donc, on voit bien quand même que la maîtrise de ces activités et de ces compétences de cadrage nous permettent à la fois de sécuriser le succès de nos projets, mais également de propulser, de préparer l'avenir d'un point de vue carrière. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir du temps dans la maîtrise de ces activités et de chercher notamment éventuellement à se former sur des méthodes de cadrage. Donc je ne peux que vous recommander vivement de vous intéresser à notre méthode de cadrage adoptée. C'est une méthode qui a été construite grâce vraiment à la pratique projet et aux remontées terrain.